staphylocoque est une bactérie. Donc une bactérie, c'est la plus petite forme de vie vivante. Notre corps humain, par exemple, est constitué d'environ 10 000 milliards de cellules. Mais on a en fait en nous 100 000 milliards de bactéries, donc 10 fois plus de bactéries que de nos propres cellules. Donc le staphylocoque fait partie de ces bactéries. Il vit avec nous, ce qu'on appelle une bactérie commensale. Une personne sur deux environ va porter au niveau des fosses nasales le staphylocoque doré de façon stable. Il va vivre avec nous sans nous nuire, donc sous sa forme gentille, commensale. Et puis sous sa forme méchante, il va pouvoir causer des maladies assez graves et qui vont affecter pratiquement tous les organes du corps humain. Donc ça peut aller d'infections cutanées, des éruptions, des furoncles, des choses comme ça, jusqu'à de l'ostéomyélite, des pneumonies, des endocardites. Donc c'est un pathogène très dangereux. Le staphylocoque doré va devenir un pathogène uniquement lorsqu'il va se trouver dans un endroit où il ne devrait pas être. Donc ça veut dire quand il y a une rupture de la barrière cutanée, donc de la peau, ou des muqueuses, ou de toutes les barrières au niveau intestinal ou autre. Donc quand il y a une rupture et que la bactérie va traverser et se retrouver dans un milieu où elle ne devrait pas être, c'est là qu'elle va devenir dangereuse. Parce qu'elle va, en réponse au système de défense de l'hôte, produire des toxines et toutes sortes de molécules qui vont lui permettre d'envahir les tissus et de survivre. Parce qu'en fait, ce qu'elle veut faire, c'est survivre. Et le staphylocoque a évolué pour avoir un arsenal assez impressionnant d'armes biologiques, finalement, qui lui permettent d'envahir et de détruire les tissus et de causer toutes sortes de maladies. Toute personne qui va avoir une baisse momentanée de sa résistance immunitaire, donc des vieilles personnes ou des nourrissons ou des personnes immunodéprimées, peuvent effectivement développer plus facilement des infections à ce type de staphylocoque. Donc en hôpital, les patients sont souvent en condition où leur système immunitaire est amoindri. Et dans ces conditions-là, ils vont plus facilement être surinfectés par un staphylocoque, ce qu'on appelle les maladies nosocomiales. Le problème, c'est que dans le milieu hospitalier, ces bactéries-là ont été sélectionnées par des traitements antibiotiques systématiques au cours de nombreuses années pour être extrêmement résistantes et multirésistantes même. Et donc, lorsqu'on a une infection de ce type en milieu hospitalier, c'est très difficile de s'en débarrasser. Contre le staphylocoque, il y a trois voies d'attaque. Il y a une voie qui consiste à faire de la recherche fondamentale pour comprendre comment marche la bactérie et comment elle fonctionne pour mieux, comme on dit, mieux connaître son adversaire, pour mieux pouvoir l'attaquer. À partir de ces données-là, il y a deux approches qui sont utilisées. Soit trouver des nouvelles molécules, des nouveaux types d'antibiotiques qui vont permettre d'empêcher cette bactérie de se développer lors d'une infection, soit des stratégies vaccinales, avec une approche thérapeutique qui vise préventive essentiellement, où on va essayer de trouver une molécule commune à toutes les souches de staphylocoque pour ensuite vacciner la population pour qu'elle soit résistante. Alors au niveau de l'unité, nous ce qui nous intéresse, c'est comprendre comment la bactérie perçoit son environnement et comment cette perception va lui permettre de modifier son comportement pour résister contre les défenses de l'hôte, donc tout ce qui est interaction de la bactérie avec l'hôte, donc l'humain, et comment justement elle perçoit son environnement. Donc c'est tout ce qu'on appelle la perception sensorielle bactérienne.